Bonjour, je suis Faustine, juriste chez Legal Start et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer son entreprise en 6 étapes. Première étape, trouver la bonne idée d'entreprise. Cette première étape peut être un frein pour les entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui n'ont pas encore trouvé la bonne idée pour se lancer. Pour trouver une bonne idée d'entreprise, vous pouvez procéder en 2 étapes. La première étape va consister à définir votre cible. Donc cette cible peut correspondre à vos amis, à votre famille, à votre entourage, vos collègues. Ça peut être par exemple les propriétaires d'animaux de compagnie, mais ça peut être également des personnes qui pratiquent tel ou tel sport. La deuxième étape va donc consister à analyser cette cible pour définir quels sont leurs besoins et affiner finalement votre projet et votre idée d'entreprise. Pour affiner votre idée, vous allez également pouvoir prendre en compte les différentes contraintes qui s'imposent à vous. Ça peut être des contraintes financières, des contraintes techniques, des contraintes personnelles. Si vous avez un petit budget, vous allez plus facilement vous tourner vers l'ouverture d'un site e-commerce, donc d'une boutique en ligne, plutôt que l'ouverture d'une boutique physique qui vous demandera le paiement régulier d'un loyer qui peut s'avérer assez onéreux. L'observation, c'est vraiment la clé pour définir votre projet. Et ce projet, il va falloir le confirmer par la deuxième étape qui est l'étude de marché. Deuxième étape, l'étude de marché. Si on n'a pas spécialement d'expérience en création d'entreprise et qu'on n'a pas fait d'école de commerce, c'est vrai que le terme d'étude de marché peut faire un petit peu peur. Mais pas d'inquiétude, en fait, l'étude de marché, c'est ni plus ni moins que la continuité de la phase précédente, donc de votre phase d'observation, puisque l'étude de marché va simplement consister à regarder et étudier les offres de produits ou de services qui existent déjà sur le marché dans lequel vous voulez vous lancer. L'objectif avant de vous implanter, c'est simplement de vérifier qu'une idée similaire n'ait pas déjà été lancée. Si votre idée n'existe pas, c'est peut-être pour plusieurs raisons, soit parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, il faut un certain savoir-faire, ça demande des investissements importants, soit c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin derrière, c'est-à-dire que personne ou peu de personnes seront intéressées par votre produit ou votre service, ou enfin, si votre idée n'existe toujours pas, c'est peut-être tout simplement parce que c'est une idée géniale. La deuxième possibilité, c'est que votre idée existe déjà. Alors là, pas d'inquiétude, c'est pas parce que votre idée existe déjà que vous ne pouvez pas vous lancer. Plusieurs possibilités, soit il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire une place sur le marché, soit tout simplement vous pouvez arriver sur le marché avec une approche un petit peu différente. L'objectif, c'est donc d'y apporter une valeur ajoutée. Ça peut être une nouvelle manière de proposer votre idée, donc peut-être par le biais d'un site e-commerce plutôt qu'en physique. Ça peut être aussi de proposer un nouveau concept, un produit de meilleure qualité ou tout simplement des produits plus responsables. Troisième étape, rédiger le business plan. Ici encore, le business plan est un terme qui peut être un petit peu intimidant. Mais on ne le répétera jamais assez, le business plan est un document essentiel pour tout projet et ce, quelle que soit son envergure. Le business plan vous permet de vous projeter et de vous guider tout au long de votre projet. Il va vous permettre de mettre à plat et d'organiser vos idées pour démontrer la cohérence et la pertinence de votre projet. Donc oui, vous allez devoir faire quelques calculs, mais finalement le business plan va vous permettre de réunir tous les ingrédients qui vont vous permettre derrière de réussir votre projet de création d'entreprise et de s'assurer de sa viabilité et de sa durabilité. Si vous avez besoin de financement, sachez qu'un bon business plan saura convaincre vos investisseurs. Quatrième étape, trouver des financements. Certaines activités demandent très peu d'investissement, c'est notamment le cas si vous vous lancez dans le conseil, que ce soit le conseil en digital marketing ou le conseil informatique. En revanche, d'autres activités vont demander plus de ressources. C'est notamment le cas si vous avez besoin de développer un produit. Quand on pense financement, la première chose à laquelle on doit songer, c'est nos apports personnels. Est-ce qu'on a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté qu'on peut investir dans notre entreprise ou est-ce que cet investissement de départ ne va pas être suffisant et va nous demander un apport extérieur? Si votre apport personnel ne vous suffit pas, généralement, les entrepreneurs se tournent vers l'emprunt bancaire pour pouvoir financer la création de leur entreprise. Si votre projet ne trouve pas le succès escompté auprès des banques, pas d'inquiétude, il existe d'autres méthodes de financement. Un des modes de financement assez en vogue, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement par la foule. L'objectif de ce mode de financement, c'est tout simplement de faire financer votre projet par des personnes qui y croient. Ce mode de financement est idéal, notamment pour faire tester votre produit à vos premiers clients. S'il s'agit par exemple de produire un vêtement un peu technique, vos premiers clients vont finalement investir dans la première production et la somme récoltée, le capital récolté va vous permettre de lancer la première production de ce vêtement.
Par ailleurs, sachez qu'en France, il existe tout un dispositif d'aide à la création d'entreprise. Il existe près de 300 aides. Ces aides peuvent prendre diverses formes. On a des aides sous forme de capital, on a des exonérations d'impôts, des exonérations de cotisations sociales et il existe même des garanties qui vous permettent d'accéder plus facilement au financement bancaire. Maintenant que vous êtes certain que votre projet d'entreprise est viable et que vous savez comment le financer, on va faire un point sur le choix de la structure juridique. Cinquième étape, choisir sa structure juridique. Le choix de la structure juridique pour votre projet de création d'entreprise est essentiel puisqu'il va avoir des conséquences fiscales, sociales et patrimoniales. Vous allez principalement avoir le choix entre deux types de structures, les entreprises individuelles et les sociétés. Les entreprises individuelles recouvrent notamment le fameux statut de l'auto-entrepreneur, qui désormais s'appelle micro-entrepreneur. Il s'agit d'un statut qui est généralement utilisé pour tester une activité ou en complément d'une activité salariée par exemple. En revanche, sachez que ce statut est limité à un certain seuil de chiffre d'affaires. Ainsi, si votre chiffre d'affaires annuel dépasse certains seuils, vous perdrez le bénéfice de ce régime. Le statut d'auto-entrepreneur est assez intéressant si vous avez peu de charges courantes. Par ailleurs, si vous envisagez de prendre un bail commercial ou de recruter des salariés, la création d'une société est généralement recommandée. Il existe plusieurs types de sociétés. On a notamment la SAS et la SARL si vous vous lancez à plusieurs, qui se déclinent en SASU et EURL si vous vous lancez seul. La SARL est généralement plébiscitée par les commerçants et les entreprises familiales, tandis que la SAS est plébiscitée par les entrepreneurs qui ont des projets susceptibles de connaître une forte croissance. Finalement, pour choisir le statut juridique le plus adapté à votre projet, vous allez devoir vous poser plusieurs questions. La première, évidemment, ça va être de savoir est-ce que vous souhaitez vous associer. Ensuite, la seconde question va être de savoir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez payer moins de charges? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure couverture sociale? Ou est-ce que vous voulez développer rapidement votre activité? Pour vous aider, on a développé un outil qui vous permet de choisir le statut juridique le plus adapté à votre projet que vous pouvez retrouver dans la barre de description. Sixième étape, créer sa structure juridique et se lancer. Une fois que vous avez décidé sous quelle forme juridique vous alliez vous lancer, il ne vous reste plus qu'à officialiser votre projet auprès de l'administration compétente. Si vous vous lancez sous le statut d'auto-entrepreneur, les démarches sont assez simples et rapides. Vous n'avez qu'une petite déclaration à faire auprès de l'URSSAF. En revanche, si vous souhaitez créer une société, dans ce cas-là, les étapes sont un peu plus longues et complexes. En effet, dans le cadre de la création d'une société, il y a plusieurs étapes à respecter. La première va consister à rédiger les statuts de votre entreprise, c'est-à-dire en fait le mode d'emploi du fonctionnement de votre structure. Ensuite, il conviendra de rédiger un pacte d'actionnaires si vous êtes plusieurs. C'est important pour éviter les futurs différends qui pourraient survenir. Ensuite, il va falloir ouvrir un compte bancaire pour y déposer le capital social, c'est-à-dire les apports de chacun des associés. Vous devrez également faire publier une annonce légale pour prévenir tout intéressé de la création de votre structure. Et enfin, il va falloir constituer un dossier avec toutes les pièces justificatives des étapes précédentes et d'autres documents annexes à déposer à l'administration. C'est seulement à l'issue de toutes ces étapes que l'administration pourra valider la création de votre entreprise et vous remettre votre cabis pour pouvoir commencer à exercer votre activité. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur chacune de ces étapes, mais sachez que sur notre site legalstart.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Finalement, si on récapitule, il y a 6 grandes étapes à respecter pour créer une entreprise. Tout d'abord, on trouve la bonne idée qu'on va ensuite valider grâce à l'étude de marché. L'étude de marché doit être suivie d'un business plan pour s'assurer de la viabilité du projet. Ensuite, une fois que le business plan est réalisé, on se tourne vers les investisseurs pour trouver des financements. Enfin, on va choisir la structure juridique adaptée et constituer son dossier pour pouvoir immatriculer sa société. Si vous vous lancez dans la création de votre entreprise, ayez le réflexe Legal Start. On a déjà accompagné plus de 200 000 entrepreneurs, donc les démarches de création, ça nous connaît.